Bonjour, que Dieu te bénisse, qu'il te garde et te protège. Dans cette prière, il y aura une direction, pour changer ta vie. Tu seras surpris. Si tu fais comme je vais t'enseigner, si tu ouvres ton cœur, et as le courage de faire cette prière, comme je vais te montrer, ce sera étonnant ce que, en quelques jours, tu commenceras à remarquer dans ta vie et autour de toi. Écris ci-dessous dans les commentaires, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Le meilleur endroit, pour ta vie est entre les mains de Dieu, n'est-ce pas? C'est le meilleur endroit où ta vie peut être. Si tu es ici pour la première fois, sois le bienvenu, que Dieu te bénisse, que notre Seigneur Jésus te garde, te protège, te libère de tout mal. Si tu es ici, c'est parce que tu as besoin d'entendre cette prière. Il a un plan, il a un but pour ta vie. Pour que ton nom soit inscrit, enregistré dans cette chaîne de prière, clique ci-dessous sur le mot « S'abonner ». Je demande également à tous ceux qui sont ici de cliquer sur le symbole « J'aime », c'est un message positif, indiquant que ce contenu n'est pas mauvais, ainsi il touchera plus de cœurs. Il y a des moments où tu dois t'arrêter, et faire la prière suivante à Dieu, « Seigneur, éloigne de moi tout ce qui m'éloigne de tes plans, de tes desseins. » Il y a des personnes ici maintenant à qui Dieu réserve quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, mais il y a des personnes qui sont ici dans des environnements erronés, dans des environnements qui te rabaissent, dans des environnements qui sapent ta force, dans des environnements qui, spirituellement, te causent beaucoup de tort. Il y a des personnes ici maintenant qui vivent, avec des personnes que la vie met à ta charge, qui te donnent des paroles négatives, qui ne se réjouissent pas de tes victoires, qui veulent diminuer tes réalisations. Tout ce que tu fais est insignifiant, n'est pas bon, et peu. Souvent, nous rencontrons des personnes qui ont besoin de l'intervention divine pour provoquer une transformation dans leur vie. Si tu lis la parole de Dieu, dans le livre de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 33, tu verras l'histoire d'un homme appelé Jéru. Sa fille était très malade à la maison, mais Jéru croyait au miracle. Il croyait que notre Seigneur Jésus pourrait faire le miracle. Alors, Jéru sort de chez lui et va vers le Seigneur Jésus, au milieu de la foule. Il dit, « Seigneur, ma fille est très malade, mais je crois que si tu vas là-bas, si tu mets ta main sur elle, elle sera guérie. » Cependant, alors qu'il parlait encore, quelqu'un de sa propre maison vint à lui et dit, « Ta fille est déjà décédée. Ne dérange plus le maître. » Et la parole du Seigneur révèle que Jésus, sans être ébranlé, sans prêter attention à ses paroles, dit, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Soulignons quelque chose d'important, il y a des paroles prononcées par des personnes, proches de nous qui, si nous les accueillons, peuvent nous entraîner dans l'abîme. Il est crucial de comprendre cela, l'ennemi ne choisit pas ses outils au hasard. Il n'utilise pas des individus éloignés ou inconnus, car les paroles de découragement, ou de défaite prononcées par eux ont peu d'impact sur nous. En revanche, si nous absorbons une parole négative, de découragement, venant de quelqu'un de proche, d'un ami, de quelqu'un en qui nous avons confiance, voire d'un parent, l'impact est significatif. Cela pèse vraiment. Jésus est allé chez Jéru. Lorsqu'ils arrivèrent là-bas, l'enfant était sur le lit et il y avait beaucoup de monde, dans la maison de Jéru en train de pleurer. Jésus dit, « Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Et la Bible dit que ceux qui pleuraient commencèrent à rire de Jésus quand il dit que l'enfant dormait. Ils ont commencé à rire de lui. Sais-tu ce qu'il a fait? Tous ceux qui ont ri, il leur a demandé de quitter la maison. Seul le Père, la mère et les disciples sont restés. Avant de faire le miracle de la résurrection, il a écarté certaines personnes qui étaient là. Souvent, tu dois faire cette prière à Dieu, « Seigneur, éloigne de moi, de ma vie, tout et tous ceux qui m'éloignent de toi, et de tes plans pour ma vie. » Parce que parfois, tu penses que certaines personnes sont nécessaires dans ta vie, mais en réalité, il est nécessaire que ces personnes partent pour que tu vives vraiment le miracle de Dieu. Souvent, tu te trouves dans un environnement lourd, mauvais, qui te fait du mal. Alors parfois, tu dois demander cela à Dieu. Parce que parfois, tu penses que l'endroit où tu te trouves te fait du bien, que l'environnement dans lequel tu te trouves te fait du bien, mais en réalité, il te fait du mal, beaucoup de mal.
Parfois, tu penses avoir des personnes autour de toi qui te font du bien, mais tu ne sais pas que l'énergie négative de ces personnes trouble ta vie, retarde ta vie. Lorsque tu feras cette prière, Seigneur, éloigne de moi toutes et tous ceux qui m'éloignent de toi, certains d'entre vous pourraient expérimenter Dieu fermant une porte rapidement, seulement pour en ouvrir une autre immédiatement. Que cet environnement n'était pas pour toi. Certaines personnes s'éloigneront. Le Saint-Esprit éloignera et, dans un premier temps, tu diras, mon Dieu, pourquoi telle personne est partie? Elle ne me parle plus, ne me répond plus, elle est différente. Laisse. Dieu sait ce qu'il fait. Et alors, tu verras ta vie commencer à se dérouler, de bonnes choses. Tu verras ta vie avancer en quelques jours ce qu'elle n'a pas avancé en moi. Maintenant, prions ainsi. Notre Seigneur Dieu et notre cher Père. Seigneur, en cette nuit de bénédiction, de victoire, nuit de réponse, nous te demandons maintenant, Père, éloigne de nous, écarte de notre vie toutes et tous ceux qui nous éloignent de toi, qui nous éloignent de tes plans, de tes desseins pour notre vie. Père, prends la direction. Prends le contrôle de la vie, de ta fille, de la vie de ton fils. Entre, Seigneur, avec providence, au nom du Seigneur Jésus, Père, éloigne tous ceux qui entourent tes enfants, causant des tribulations et des retards, sans s'en rendre compte, qu'ils soient éloignés par ton souffle divin. Et éloigne tous les environnements, mon Père, où se trouve ta fille, où se trouve ton fils, et ne se rend pas compte qu'ils font du mal, que c'est lourd, que, mon Père, cela entrave tes desseins dans la vie de ton fils, de ta fille. Que maintenant, mon Père, tu commences à agir. Car lorsque nous demandons, nous donnons place au Seigneur. Que le Seigneur commence, Père, à agir, à opérer. Et quand le Seigneur agit, personne ne peut l'arrêter. Touche la vie, Père, de chaque fils, de chaque fille du Seigneur, en ce moment, cette nuit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dis, loué soit Dieu. Partage cette prière avec toi qui as des enfants, avec tes enfants, ton époux, ta petite amie, ta fiancée, avec tous ceux que tu aimes. Partage d'abord avec la personne avec laquelle tu as une relation et ensuite avec tous ceux que tu aimes, que tu veux du bien. Cette prière apportera un déblocage dans la vie de tous ceux qui l'entendront. Que Dieu te bénisse. Amen.